Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de cette 29e journée de Liga qui a opposé Cadix au Real Madrid. Une belle victoire pour le Real sur le score de 2-0 en Andalousie. Une victoire maîtrisée de bout en bout par les merengues dans un match plein, dans un match dominé de la tête et des épaules par les hommes de Carlo Ancelotti qui pourtant avait effectué quelques rotations au sein de l'effectif. Personnellement, avant la rencontre, j'avais des doutes sur ce match. Je sentais tout simplement le match piège. Ce n'est absolument pas ce qu'il s'est passé. C'est un très très gros match du 11 merengue ce soir. Le score de 2-0, il est vraiment flatteur pour les Andalous parce que ça aurait pu être beaucoup plus large et ça fait plaisir parce que voilà, c'est typiquement le genre de match qui peut être compliqué. C'est un match calé entre deux matchs de Ligue des Champions face à un adversaire qui joue sa survie, son maintien, et en plus de ça, on sait très bien que Cadix, c'est pas forcément une équipe qui est réputée pour ouvrir le jeu, donc ça aurait pu être un match vraiment où on aurait pu s'ennuyer. Ça a été tout le contraire ce soir. Ça a été tout feu tout flamme. Côté Real, on ne s'est pas ennuyé du tout pendant ces 90 minutes avec une intensité énorme, avec énormément d'envie d'aller de l'avant, de faire mal à l'adversaire, et ça c'est hyper positif parce que franchement c'était voilà, sur le papier un match piège et ça ne s'est pas passé comme ça, donc on peut être agréablement surpris de voir un tel match du Real 3 jours après la belle prestation face à Chelsea. Autant dire que les joueurs ont de nouveau répondu présent et c'est hyper positif. But de Nacho à la 72e, magnifique but d'ailleurs de Nacho, une belle frappe, assez lointaine d'ailleurs, du défenseur du Real. Et puis quelques minutes plus tard, c'est Marco Asensio sur un joli service de Fede Valverde. Marco Asensio va comme souvent enrouler du pied gauche, il est tellement doué du pied gauche Marco Asensio, il aurait même pu marquer plus ce soir. Ce qui est fou ce soir, c'est que voilà, le Real s'impose 2-0, on va regarder les stats dans quelques instants, mais si ce soir il y a 5, 6, 7-0, ça aurait été aussi logique parce qu'il y a eu pléthore d'occasions. Franchement, pour les merengues, il y a eu énormément d'occasions pour le Real. Et ouvrir le score à la 72e, c'est ça en fait. Le problème ce soir, c'est que le match il aurait dû être plié beaucoup plus tôt dans cette rencontre. On a dû attendre la 72e avant d'ouvrir le score. Alors il est vrai que le gardien de Cadix a aussi fait des miracles pendant plus d'une heure, mais il y a eu aussi, un petit peu comme face à Chelsea, problème d'inefficacité devant le but. Gros point positif ce soir, c'est un nouveau clean sheet. Mine de rien, depuis le retour de la Coupe du Monde, à peu près les amis, j'ai été regarder les stats là, sur les 21 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, on en est tout de même à 11 clean sheets pour le Real. Ça c'est quand même là aussi quelque chose de très très positif. C'est plus d'un clean sheet maintenant c'est un clean sheet sur deux tout simplement pour le Real. Donc ça aussi c'est quelque chose de très positif parce que on rappelle que sur la première partie de saison, c'était pas du tout le cas. Les merengues encaissaient des buts quasiment à toutes les rencontres. Et là, la donne, elle a un petit peu changé, un petit peu beaucoup même, parce que voilà, on retrouve vraiment une assise défensive très solide, un Thibaut Courtois impérial, et ça, c'est très positif à l'aube des matchs très importants qui vont arriver en Ligue des Champions. Et puis on aura aussi évidemment dans quelques semaines la finale de la Coupe du Roi. On avait un 11 remanié aujourd'hui côté Real, et franchement tout le monde a répondu présent, et ça c'est très très positif. Franchement il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été très intéressantes ce soir. Vous avez comme d'habitude juste à côté de moi les amis la timeline de la rencontre, et là c'est encore plus flagrant qu'en milieu de semaine face à Chelsea. Une domination de la tête et des épaules du Real sur cette rencontre. C'est voilà, 90 minutes d'attaque-défense presque. Cadix a eu quelques excursions dans le camp merengue au cours de cette rencontre, mais voilà, dans la globalité, ça a été une domination assez large et nette des merengues. Cette domination, elle est matérialisée par ces statistiques qui sont incroyables quand même côté Real. Regardez un petit peu les expected goals, la possession de balle, près de 70% de possession pour le Real. Les tirs qui ont été de tous les côtés ce soir, ça c'est parti de tous les côtés. Côté Real, on totalise tout de même 35 tirs ce soir, c'est énorme
pour le Real. 35 tirs dont 11 cadrés, avec évidemment sur ces 11 cadrés, il y en a 2 qui terminent au fond. Ça veut aussi dire qu'on a eu 9 arrêts du gardien de Cadix qui a fait des miracles pendant près d'une heure. Il a fait des arrêts monstrueux, des sorties dans les pieds. C'est pour ça que je dis que le succès de 2-0, il est flatteur pour les Andalous, et il est aussi un petit peu surprenant du côté du Real, parce qu'on a l'habitude de voir les merengues être en général plus efficaces devant le but. Il a fallu attendre plus d'une heure pour ouvrir le score, et d'ailleurs c'est paradoxal, c'est un défenseur qui a ouvert le score ce soir d'une frappe lointaine. Vous pouvez le constater, les statistiques très largement en faveur du Real. Il me semble que ça doit être un record cette saison, les 35 tirs ce soir pour le Real. On regarde la compo d'équipe de Carlo Ancelotti, donc qui avait fait un petit peu tourner, on en avait brièvement parlé dans la vidéo matinale par rapport au compo du quotidien AS et du quotidien Marca. Courtois dans le but, Rudiger, Militao, Nacho, Lucas Vazquez, Ceballos, Tchouaméni, Valverde au milieu de terrain, Rodrigo, Benzema et Marco Asensio. À noter que l'homme du match, c'est Rodrigo. Il a fait quelque chose. Il a fait un match, Rodrigo, qui est un match énorme au niveau de la qualité de son aisance technique, de ses dribbles, de la percussion vers l'avant, de l'élimination, des combinaisons. C'est un très très gros match de Rodrigo. Voilà, le petit bémol. Ce qui est décevant pour lui, c'est qu'il n'y a pas eu de but ce soir. Il l'aurait tellement mérité, le Brésilien. On démarre avec Thibaut Courtois, donc vous avez pu constater un petit peu les stats. Ça a été quand même une soirée assez calme pour Thibaut Courtois, mais voilà, dans les rares interventions qu'il a eu à réaliser, il est toujours très serein, Thibaut Courtois, très rassurant pour sa défense. En ce qui concerne l'arrière-garde, là aussi, c'est un match quand même relativement calme pour la défense du Real. Il y a eu un poteau en première période pour Cadix. Alors il y a eu des poteaux aussi, il y a eu 2 poteaux pour le Real au cours de cette rencontre, mais voilà, l'arrière-garde, elle a fait son match très, très sérieusement, avec un Rudiger qui a mis aussi beaucoup d'impact, qui a beaucoup apporté offensivement, un Militao aussi qui a été très très juste dans ses relances. La prestation de Lucas Vazquez en demi-teinte ce soir, notamment sur la première période, c'était mieux en seconde mi-temps. La première période de Lucas Vazquez peut nous laisser un petit peu sur notre faim. Il a perdu quelques duels. Je crois que ce soir c'est 50% de duels perdus par Lucas Vazquez. C'est véritablement ce que l'on peut lui reprocher. Il s'est repris, je trouve, quand même sur la seconde mi-temps. Nacho, donc qui a ouvert le score. Qui a été encore une fois très offensif. C'est souvent le cas depuis quelques semaines, pour ceux qui suivent attentivement les rencontres. On voit un Nacho qui amène et apporte énormément offensivement. Alors ce soir il a encore beaucoup apporté. Il a pris sa chance de loin, il a marqué un très joli but d'ailleurs. C'est franchement un but d'attaquant que nous a mis Nacho ce soir. Bon, après voilà, sur l'aspect purement défensif de la chose et au poste de latéral, on a connu mieux en ce qui concerne Nacho. On continue avec le milieu de terrain, donc Dani Ceballos, Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni. C'est une bonne satisfaction de voir Tchouaméni à ce niveau. Alors, j'ai été voir sur les réseaux sociaux un petit peu ce qui se disait sur la prestation de Tchouaméni, et c'est vrai qu'on a cette impression, parce que moi aussi j'ai eu cette impression, d'un joueur un peu lourd, mais quand on se concentre vraiment sur son match, quand on va piocher dans les statistiques de la rencontre, c'est un match plein pour Aurélien Tchouaméni. Il y a une passe décisive, au-delà de la passe décisive, il y a beaucoup d'efforts défensifs, il y a énormément de duels gagnés, des tacles, des interceptions, des projections vers l'avant, mais il est vrai qu'il y a cette impression de lourdeur. Et ce qu'on peut évidemment aussi souhaiter, c'est qu'il y ait un apport un peu plus conséquent offensivement et un petit peu plus de précision offensive dans le dernier geste. Mais en tout cas, c'est un match qui je pense, va lui faire du bien mentalement, parce que ça fait quand même quelques mois maintenant que l'on ne l'avait certainement pas vu à ce niveau. Même si c'est vrai que ça fait une impression un petit peu particulière, c'est un match globalement assez bon pour Aurélien Tchouaméni. Dani Ceballos aussi a été très juste techniquement, avec encore une fois pas mal d'efforts, que ce soit défensif mais aussi offensif. Peut-être qu'on aurait aimé
en première période sur certaines situations qu'il lâche le ballon un petit peu plus rapidement. C'est pourtant l'une de ses qualités premières, mais j'ai trouvé qu'en première période, il y avait parfois la touche de trop. En ce qui concerne Dani Ceballos, ça reste tout de même un match très sérieux. Fede Valverde, très impactant je trouve sur la seconde période, avec encore une fois énormément de volume physique. Hein. C'est quand même dingue de voir la puissance physique dégagée par Fede Valverde, cette capacité qu'il a à éliminer des lignes par une seule enjambée, une accélération, il élimine des lignes. La première mi-temps a été aussi assez sérieuse, mais voilà, dans l'impact physique, la seconde mi-temps, elle est énorme de la part de Fede Valverde. C'est lui aussi qui délivre la passe D pour Marco Asensio. On va terminer les amis avec les trois attaquants. Asensio qui a été buteur, qui a délivré je crois 7 passes clés ce soir. C'est un très bon match de Marco Asensio. Et il est vrai que depuis là aussi quelques mois, on voit un Marco Asensio, et c'est ça qui est intéressant, parce que marquer des buts, on le sait, Marco Asensio, il en est capable. Il le faisait déjà l'année dernière, marquer des buts, malgré le fait qu'il avait très peu de temps de jeu. Il le faisait déjà parce que c'est franchement l'un des meilleurs pieds gauche du monde. Il y a pas, on peut pas se mentir là-dessus. Son pied gauche, c'est une arme, Marco Asensio. Dans la surface, il est capable tout simplement de la jouer en finesse. Il est capable de frapper de 20 mètres avec une puissance folle et des trajectoires qui sont assez ahurissantes. Ce qu'on pouvait reprocher à Asensio l'année passée, c'est surtout l'implication dans le jeu, dans le collectif. Franchement, ce soir, très impliqué offensivement. Beaucoup de combinaisons pour Marco Asensio, et pas mal d'efficacité dans tout ce qu'il a tenté. Ça, c'est très positif. Benzema ce soir, malheureusement le 9 qui ne marque pas. Il a tiré sur le poteau, il y a eu un pied qui l'a contré, une jambe, le gardien qui fait un arrêt. Il y aurait peut-être eu possibilité certainement d'avoir un penalty aussi pour Karim. Bref, il y a toujours eu un petit quelque chose qui a manqué au 9 ce soir. Bon, un petit peu de chance, un petit peu d'efficacité devant le but, mais en tout cas, voilà, les occasions, il les a eues. Il y a des soirs où voilà, ça veut pas rentrer. Je pense que c'est un soir comme ça pour Karim, parce que il a été présent dans le jeu, il y a eu de bonnes combinaisons. Il n'a pas toujours été servi, mais puis comme on l'a dit, ben voilà, il y a toujours eu un pied qui traînait, le gardien. Mais ça reste un match où voilà, son rayonnement a de nouveau été important sur le front de l'attaque. On termine avec Rodrigo, donc l'homme du match de cette rencontre, comme on l'a dit. Il manquait que le petit but à Rodrigo. Qu'est-ce qu'il est bon quand même, Rodrigo. Quand on pense que l'on a ce joueur Rodrigo qui est ailier gauche, mais qui est obligé, de par la présence de Vini, d'être exilé en 10 ou sur le côté droit, ou parfois en numéro 9. C'est dingue, parce que franchement, la première mi-temps de Rodrigo, c'est du très grand art. Ce qu'il nous a fait, il a gagné presque tous ses duels. Tous ses dribbles ont presque été réussis, avec toujours le geste juste, le ballon qui est donné dans le bon rythme, dans le bon tempo. Ça a été franchement une prestation étincelante du Brésilien, qui mérite, je trouve, amplement son titre honorifique de meilleur joueur du match. Voilà, comme on l'a dit déjà, ce qui a manqué, c'est le petit but pour Rodrigo, qui aurait fait de cette soirée une soirée magnifique pour lui, parce qu'il a été vraiment exceptionnel. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.